Alors maintenant, dans cette deuxième vidéo, on va essayer de comprendre la démonstration de ce théorème très célèbre. L'ensemble de tous les nombres premiers est infini. Ok. Alors la démonstration qu'on va voir est due à Euclide, un mathématicien grec, donc 3e siècle avant Jésus-Christ. Et elle est un exemple de démonstration par l'absurde. Ok. Alors démonstration par l'absurde, je vous rappelle, on l'a déjà vu ensemble en classe, une démonstration par l'absurde se repose sur le fait de supposer que le contraire de ce qu'on veut prouver est vrai. Okay. Donc on veut prouver que l'ensemble de tous les nombres premiers est infini, et bien on va supposer que l'ensemble de tous les nombres premiers est fini. C'est-à-dire qu'on a seulement une liste finie de nombres premiers qui existent. Okay. Alors on va écrire ça, donc supposons que l'ensemble des nombres premiers est fini. On suppose justement le contraire de ce qu'on veut prouver. Ok. Alors si c'est un ensemble fini, ça veut dire que je peux faire une liste. Je peux écrire P1, P2, hop, et puis au maximum, mettons qu'il y en ait n, Pn, voilà. Ça c'est tous les nombres premiers. Je peux les écrire, je peux les numéroter de 1 jusqu'à n, puisqu'il y en a un nombre fini, je peux dire qu'il y en a n. N, un entier, n'importe quoi. Bon, ok. Alors, à partir de ça, je vais définir un nouveau nombre. Je vais définir un nombre que je vais appeler donc P majuscule. Et ce P majuscule, comment je vais le définir? Je vais multiplier tous les nombres premiers qui existent, P1, P2, P3, fois, etc., fois Pn. On est d'accord? Là, j'ai pas écrit entre P1, P2, P3, j'ai pas écrit le symbole de multiplication, parce que je suis pas obligé entre des lettres, mais c'est bien P1 fois P2 fois P3 fois, etc., fois Pn. Je multiplie tous les nombres premiers qui existent, d'après mon hypothèse, et je rajoute 1. D'accord? Bon, ce nombre grand P, c'est clair que il est plus grand que 1. C'est un nombre, puisque j'ai fait 1 plus quelque chose là qui risque d'être même assez grand. Ok. Donc c'est un nombre, a priori, il y a deux possibilités. Soit c'est un nombre premier, soit il est composé. Et s'il est composé, ça veut dire on peut le décomposer en produit de facteurs premiers. Et donc en fait, il est divisible par au moins un nombre premier que je connais. D'accord? Donc, supposons par exemple que il est divisible, P est divisible par un des nombres premiers connus, donc mettons PK, P indice K. Ok, il est divisible par PK. Alors, PK, c'est un des nombres qui est dans le produit là. Ok, donc ça voudrait dire que s'il est divisible, ça veut dire que P, je peux l'écrire PK fois un autre nombre, Q. C'est ça la définition de divisible par un entier, c'est qu'on est multiple de cet entier en fait. Ok. Et ça, on n'oublie pas que c'est égal à P1 fois P2 fois, etc. Alors là, dans tout ce produit, il y a PK fois Pn plus 1. D'accord? Je réécris là le produit de tous les nombres premiers plus 1. Ok, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a le nombre premier PK, ici, qui est de chaque côté de mon égalité. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce que ça va me permettre de faire ça? Je vais tout simplement soustraire dans les deux membres de cette égalité le produit de tous les nombres premiers. Ça me donne PK fois Q moins P1 fois P2 fois, etc., fois PK fois, etc., fois Pn égale 1. Et là, ici, je peux mettre PK en facteur. Et donc, j'aurai PK fois, entre parenthèses, Q moins P1 fois P2 fois, etc. Donc là, j'ai le produit de tous les nombres premiers, sauf PK. Et ça va être égal à 1. Ok, ici, j'ai tous les nombres premiers, sauf PK, parce que je l'ai mis en facteur, devant. Bon, donc du coup, là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que le produit de deux entiers, parce que PK c'est un entier, ça c'est un entier aussi, forcément c'est la différence de deux entiers, le produit de deux entiers est égal à 1.
Ok. Donc en fait, on obtient que PK divise 1. Mais c'est impossible, parce que le nombre 1 n'a pas de diviseur. On ne peut pas diviser 1 par autre chose que par lui-même. Et PK ne peut pas être égal à 1, puisque c'est un nombre premier. Ok? C'est impossible. PK ne peut pas diviser 1. Impossible. Alors qu'est-ce qu'on a prouvé là? On a prouvé que le nombre grand P, en fait, il ne peut être divisible par aucun des nombres premiers qu'on connaît déjà. Bon, mais alors s'il est divisible par aucun des nombres premiers qu'on connaît déjà, ça veut dire que c'est un nombre premier, puisque de toute façon, grand P est divisible par 1, parce que tous les nombres sont divisibles par 1, et grand P est divisible aussi par lui-même, parce que tous les nombres sont divisibles par eux-mêmes. Ok? Donc il est divisible en fait que par 1 et par lui-même. Ce qui veut dire par définition que c'est un nombre premier. Voilà. Donc là, comme ce qu'on a fait là est valable pour tous les nombres premiers connus, P1, P2, etc., Pn, aucun de ces nombres-là ne peut diviser grand P. Donc on en conclut que grand P est un nombre premier. D'accord? Parce qu'il est divisible par aucun des nombres P1, P2, Pn. Il est divisible que par 1 et par lui-même. Bon, alors P est un nombre premier. Et on avait supposé que l'ensemble des nombres premiers, c'était l'ensemble constitué de P1, P2, Pn. Donc là, on aboutit à une contradiction, parce qu'on a trouvé un nombre grand P qui est un nombre premier, mais qui n'est aucun des nombres premiers P1, P2, Pn qui étaient connus jusqu'ici. D'accord? C'est une contradiction, puisque au départ, notre hypothèse était que les nombres premiers, c'était exactement P1, P2, Pn et qu'il n'y en avait pas d'autres. Voilà. Donc, à partir de ces nombres-là, eh bien, on a réussi à en fabriquer un nouveau. Donc l'hypothèse de départ est fausse. D'accord? P est un nombre premier, donc absurde. Absurde, car P n'est égal à aucun des nombres P1, P2, etc. jusqu'à Pn. Ok? Donc c'est une absurdité. Conclusion. Puisque l'hypothèse de départ est fausse, l'hypothèse de départ c'était l'ensemble des nombres premiers est fini, eh bien on peut en conclure que l'ensemble des nombres premiers est infini. Voilà, l'ensemble des nombres premiers est infini. Alors, Euclide donc a donné l'idée de cette démonstration dans ces éléments d'Euclide, hein, l'ensemble de livres qu'il a écrits, donc il y a très longtemps, à Alexandrie, dans lequel il reprenait toutes les mathématiques qui existaient à son époque. Et c'était pas du tout présenté comme ça, évidemment, mais l'idée de la démonstration, c'était quand même bien celle-ci. Voilà. Donc, exemple de démonstration par l'absurde. Je vous encourage à la réécouter plusieurs fois pour bien la comprendre. Et bien sûr, il faut recopier tout ça dans le cahier d'exercice, dans le cahier de cours, puisque c'est du cours. Voilà. À bientôt pour une autre vidéo.